en les formant à une bulle un peu plus grosse pour faciliter l'expulsion du fractus gastrointestinal. Alors le phénomène d'un petite bulle en une bulle un peu plus grosse s'appelle la coalescence. Donc la significance favorise la coalescence et l'expulsion des gaz. Le deuxième principe actif, c'est le citrate d'albénine. C'est un gaz spasmodique avec une double action. Alors il a une action antispasmodique. Donc il y a un relâchement musculaire. Alors, comment? Donc il va juste bloquer les canaux classiques. Alors si tu permets, oui, pardon. Le citrate d'albénine va bloquer les canaux classiques au niveau intestinal. Il va favoriser le relâchement des muscles et relaxation musculaire, c'est un antispasme. Et la deuxième action, c'est une action antidouleur au niveau des récepteurs 5-4-3. Alors, les récepteurs, c'est des récepteurs spécifiques à la sérotonine. C'est-à-dire que le citrate d'albénine agit et il va favoriser la diminution de la douleur et diminuer aussi l'hypersensibilité viscérale. Et c'est ça l'inconvénient. Les patients qui sont de colorectal, ils ont une hypersensibilité viscérale. Donc, le médiospasmique réduit l'hypersensibilité viscérale et la relaxation musculaire. Donc, en résumé, le médiospasmique, en fait, il y a trois actions. Une action anti-ballonnement grâce à la cinéticone. Grâce à la cinéticone, il va réduire les ballonnements et grâce à la citrate d'albénine, il va faire diminution de la douleur, donc diminuer l'hypersensibilité viscérale et aussi un antispasmodique, il va y avoir un relâchement musculaire. La posologie, elle est simple. C'est à raison de ces capsules, au début de repas. Et là, au moment de la douleur. Donc c'est des capsules bonnes. Alors le médiospasmique, puisque c'est deux principes pratiques, il n'est pas remboursable pour la classe, donc il n'est pas remboursable, mais il est remboursable chez les militaires. Le prix, il coûte 600 000 €. La particularité de sa médiospasmique, c'est que d'abord, il a 40 capsules. Alors 40 capsules, donc il est apporté à 20 capsules, ce qu'on produit en Algérie, c'est 40 capsules. Donc 20 capsules de plus. Et vous remarquez que la cinéticone, elle est de 300 mg. Même les autres, par exemple, l'association de la cinéticone contient moins de 300 mg, 125 mg. C'est le seul où on a 300 mg de la cinéticone médiospasmique. Est-ce que vous avez des questions pour le médiospasmique? Ok. Alors, le médiospasmique, on peut l'associer au BD. C'est d'origine plasmétique, c'est la membriomédélitique. On le donne tout ce qui est ballonnement, pour les ballonnements et les gaz. Alors, un étude au niveau étude mécanique qui compare le BD. Il a pris 3 groupes de patients, donc un groupe de patients qui souffrent déjà de ballonnement, ils ont été traités avec le BDX. Le deuxième groupe, traité avec le actif. Et le troisième groupe, traité avec le caraïa. Bon, le caraïa va pas en Algérie, c'est le cas où l'objet est dans ce circuit-là. Avec le charbon actif. Donc, entre le premier et le deuxième groupe, ils ont constaté que le BDX a une absorption des gaz qui est 20% supérieure par rapport au charbon actif. C'est-à-dire que le BDX fixe plus de gaz que le charbon. Alors, le BDX fixe plus de gaz que le charbon. Vous avez une idée? Alors, tout simplement, le BDX fixe plus de gaz parce que le BDX, c'est une argile naturelle. Et ça reste dédié d'importance médicamenteuse. Ça commence d'un an par son médicament, idéalement 2 heures. Bon, le BDX, voilà, c'est l'association. Donc le BDX, c'est tout à fait de 500 000 €. Donc il est pas remboursable par la classe, et il est responsable chez nous. Donc voilà, on peut associer le BDX avec le médicament et la synergie des deux produits. BDX, action des gaz, et le médiospasmique, qui va soulager la vie. Voilà. Et pour finir, l'extrême. Donc on a aussi le traitement de la constipation, donc le traitement symptomatique de la constipation, que ce soit chez l'enfant à partir de 6 mois et chez l'adulte. Alors, l'enfant de 8 ans et l'adulte, c'est le ligament.
Alors, il y a une particularité de Forlax, c'est pas un dosage, c'est juste une quantité de sachet. Donc, le Forlax, c'est 10 grammes sachet fait 10 grammes du macrogol-caféine, et le Forlax 4 grammes sachet des 4 grammes d'amocrogol-caféine. Donc, c'est le même produit, hein, c'est juste question de quantité. Donc, en fait, quand le Forlax, c'est quoi au juste? Alors, le Forlax, c'est une poudre blanche. Donc, on l'appelle aussi, la littérature, on l'appelle aussi des PEG. Alors, les PEG, c'est les polyéthylène glycol. Alors, les polyéthylène glycol, c'est le macrogol. Alors, le Forlax fait partie des laxatifs osmotiques, c'est-à-dire que l'effet va faire affecter. Alors, comment? Voilà. Au niveau intestinal, le Forlax va fixer les molécules d'eau. Il est fixe. Et il va véhiculer l'eau tout le long du côlon. Au niveau du côlon, il va réhydrater les cellules et il va ramollir les cellules pour faciliter l'exonération. Alors, c'est tout. C'est juste une fixe d'eau véhiculée du côlon qui s'élimine avec les cellules. Et c'est pour ça justement que le Forlax est recommandé chez la femme enceinte, quelle que soit la période de la grossesse, en première instance. Il est recommandé chez la femme enceinte en première instance. Les recommandations à la Société nationale française de gastroentérologie et la Société nationale française de proctologie. Qu'est-ce qu'ils recommandent? Donc, ils recommandent des laxatifs de la consultation fonctionnelle chez l'homme. Alors, pourquoi les laxatifs osmotiques? Parce qu'ils sont l'efficacité, ils sont très bien tolérés. Les mêmes recommandations, donc ils recommandent le Forlax, les PEG, le polyéthylène glycol, chez la femme enceinte en première attention, et sur la même point, justement, il recommande que le Forlax a une meilleure efficacité par rapport aux lactuloses. Alors, les lactuloses, comme vous connaissez, c'est un laxatif osmotique. L'inconvénient qu'a le lactulose intestinal, production de gaz, ballonnement et les douleurs. Parmi les effets secondaires qu'a les lactuloses, c'est le ballonnement et les douleurs. Ce n'est pas ça avec les PEG, ce n'est pas ça avec le Forlax, où il n'y a pas de production de gaz. La معلش la constipation. Tout à fait. Alors, pour remarquer, au niveau des pharmacies, on a remarqué que les vendeurs sont en train de conseiller un laxatif